Ah! Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégralité de nos partis. Alors je viens vers vous ce matin pour des raisons diverses et variées, puisque de toute façon les Batacouèques dans mon genre ont toujours quelque chose à dire, mais étant donné que j'ai un petit peu de temps, je vais en profiter. Alors, premièrement, j'aimerais bien aborder le thème de la vulgarité. Et je vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde parce qu'il y a tellement de gens, mais bon, salut les gens, je l'ai déjà dit. Beaucoup de gens me remontent que j'utilise des propos très durs, que je suis vulgaire, que je suis insultant, que ce qui est vrai, je le concède, mais là-dessus, je voudrais revenir sur 2-3 petits trucs. D'abord, qu'est-ce que c'est réellement la vulgarité? Est-ce que la vulgarité, c'est de placer du bite-couille va te faire enculer à tout bout de champ? Sincèrement, je pense pas. À mon humble avis, je pense que la vulgarité, c'est plus une question d'attitude. Et en termes d'attitude, eh ben, je vais remettre sur le tapis notre sinistre national, le patron des escrocs, le Belphégor des enculeurs de mouches et des adorateurs de blindés de pognon. J'ai nommé Napo Macron en personne. Je pense que pour moi, une attitude vulgaire, c'est par exemple, à l'heure où la France part en cacahuète, où la grogne monte, où c'est le bordel au niveau des pognons, au niveau du pognon, au niveau des emplois, au niveau des retraites, où les urgences pleurent, les étudiants pleurent, les services publics pleurent, l'intégralité quasi du pays se casse la gueule. Et Manu, qu'est-ce qu'il branle? Ben Manu va faire un tour chez les kangourous, hein, pour essayer de rentrer un peu plus d'oseille, hein, comme d'habitude, puisque de toute façon, je vous rappelle les deux grandes motivations de cette Alibrius qui sont le pognon et le pouvoir, hein. Je vais pas réaborder la question des nanas puisque j'en ai déjà parlé. Dans tous les cas de figure, quand on voit le tromblon qui se traîne avec son QI de tabouret et son sac à 4000 balles, je suis pas persuadé que la jante féminine soit une passion chez lui. Mais de se barrer à un moment où le peuple se plaint et où la France se casse la gueule, et en ayant par-dessus le marché l'outrecuidance de balayer d'un revers de main n'importe quel journaleux qui essaye d'aborder le sujet avec l'autre, non, 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 tout va très bien, ne vous inquiétez pas, on gère, ça c'est vulgaire. En tout cas, c'est ce que moi je considère comme étant vulgaire. À aujourd'hui, négliger la démocratie, négliger la gronde, négliger la révolte sociale, je pense que c'est ça qui est vulgaire. C'est la même vulgarité qu'ont pu employer à une époque lointaine les gens de la noblesse, quand Marie-Antoinette poudrait ses perruques à la farine alors que Paris crevait de faim. Pour moi, c'est exactement le même cas de figure. Donc je vois bien qu'on vienne m'enguirlander à longueur de journée parce que je balance du va te faire enculer matin, midi et soir. Mais je m'aperçois quand même, quand bien même ce n'est qu'un petit mouvement, parce que qu'est-ce que c'est 40 000 personnes à l'échelle nationale? On est 70 millions de Français et des brouettes, peut-être même plus. Et j'ai pas les chiffres. Mais plutôt que de dépenser cette énergie à venir pisser sur mon mur matin, midi et soir, ce qui a d'ailleurs pour résultante la suppression et le blocage, parce que je n'ai ni temps, ni énergie, ni disposition pour cela. Peut-être que cette énergie, vous feriez pas mal de la dépenser à un moment donné contre ces zinzins et essayer de faire avancer le schmilblick pour que les choses changent. Voilà ce que je dis. Plutôt que de venir me chier dans les chaussettes à moi, dire « Ah, mais pas très gentil, il est vulgaire. » Je veux dire, oui, je suis à contre-jour, on va faire avec. Hein, ça nous prouve qu'il y a un beau soleil, on va essayer de baisser un peu le bousin. Voilà, je vais me mettre comme ça ira très bien. Je pense que c'est ça la vulgarité. La vulgarité, c'est prendre les gens pour de la merde, les considérer comme de la merde,
avoir cette attitude hautaine, comme peut l'avoir Macron, comme peut l'avoir Le Maire, devant un délégué syndical désespéré de colère. Vous irez voir la vidéo que j'ai partagée sur la visite de Bruno Le Maire chez Citroën, où la seule réponse de Le Maire, c'est « Vous ne m'avez pas dit bonjour », avec cet air hautain et nobliau qui le caractérise. Enfin, je trouve ça, mais outrageant. Et ça, je pense que ça fait beaucoup plus mal qu'un va te faire enculer à tout bout de champ, quoi. Donc, voilà. Ouais, je suis quelqu'un de vulgaire. Ouais, je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Non, enfin, oui, j'ai une Citroën, mais j'en ai pas fait exprès. Oui, je ne mâche pas mes mots. Je considère qu'à un moment donné, la négociation politiquement correcte ayant si peu de résultats, peut-être qu'au moins, en commençant par un va te faire enculer connard, ça permet à minima de capter l'attention de ces gens-là qui se sentent offensés dans leur fonction, dont je me branle éperdument. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire aussi, je suis pas un service public, moi. Je suis pas un service public. C'est-à-dire que les gens qui viennent se plaindre, entre guillemets, de mon discours, je vais pas vous rembourser ou vous envoyer 10% de réduc ou vous refaire une carte de fidélité. Je veux dire, voilà, j'ai le comportement que j'ai le discours que j'ai. Pour rappel, cette place-là, j'en ai pas voulu, moi. Je suis pas réveillé un matin dans tiens, je vais travailler un petit peu mes textes et puis je vais balancer des trucs sur internet et puis je vais avoir 40 000 personnes qui vont me suivre et puis ça va être marrant. Non, non. Un jour, j'étais sur l'autoroute, j'étais super en rogne ce jour-là. J'ai tourné mon smartphone et je me suis mis à gueuler. J'ai d'ailleurs balancé tout un tas de conneries ce jour-là que je regrette profondément parce que je m'en suis pris à tout ce qui me passait sous la main, que ce soit les Schmitt, que ce soit les migrants, que ce soit Hollande, que ce soit Valls, enfin tout y est passé, mais bon, que celui qui n'a jamais dit de conneries dans la colère et dans la haine, eh ben lève la main et m'envoie ses coordonnées. J'ai depuis fait d'ailleurs un mea culpa à ce sujet, parce que naturellement je n'ai rien contre ces pauvres migrants qui, bien au contraire, ne sont qu'une majorité de femmes et d'enfants qui fuient les bombes. Hein. Non, la vie n'est pas faite de regrets, effectivement, mais de temps en temps il faut le rappeler, puisque malheureusement beaucoup de gens ont capitalisé sur cette vidéo en faisant abstraction de tout le reste. Là, depuis 24-48 heures, un petit cassage de couilles. Ah, mais oui, mais tu fais de la pub pour la cigarette électronique, ça te rapporte de l'argent. Alors, je vais profiter du ton qui m'est donné, enfin, qui m'est donné que je prends, hein, pour rappeler à tout le monde que la cigarette électronique, j'ai le nez dedans depuis 11 ans. Pour ceux qui n'auraient pas vu le post. Donc, ça fait 11 ans que je fais des vidéos tutoriel, on va dire, sur la cigarette électronique. Je me suis pas dit tiens, j'ai 40 000 followers, je vais me mettre à faire de la pub. Non, je fais ça depuis 11 piges. Donc les ragoteurs à 2 balles qui viennent me chier dans les Rangers parce que je fais de la vidéo sur la cigarette électronique, je vous emmerde, quoi. C'est de toute façon, faut pas oublier qu'on vit dans un pays où à partir du moment où quelqu'un s'agite pour essayer de changer ou de faire quelque chose, forcément on l'attaque de toutes parts sur des conneries. Bon voilà, c'est la cigarette électronique, ça aurait pu être, j'en sais rien, ma passion, je vais mettre le smartphone comme ça, je vais le tenir, tant pis, ça aurait pu être ma passion pour le kayak, enfin peu importe, mais de toute façon